C'est une manifestation, Inch'Allah, qui se tiendra le samedi 19 décembre prochain. Elle réunit 77 œuvres d'art qui présentent un peu les différentes phases historiques de l'art marocain, avec les tendances très prononcées de l'abstraction, d'une certaine figuration naïve ou spontanée, et en même temps, d'un idéal qu'on a touché du doigt durant les années 70 avec un certain militantisme artistique. Et notre société regarde un peu l'histoire et essaye d'expliquer ou de traduire quel est l'engagement ou l'idée derrière chacune de ces créations. Cette œuvre d'Ahmed El Ouarderi est une œuvre majeure qui a été réalisée entre 1959 et 1960. Elle a été réalisée un peu sous le contrôle du grand promoteur de l'artiste, M. Mourad Ben Mbark, et aussi un peu Jacqueline Brodskis. Elle a été réalisée, comme vous la voyez, en 6 panneaux, parce que l'œuvre est monumentale, et elle s'appelle Le temps des Andalous. Elle raconte un peu une civilisation rêvée ou imaginée par l'artiste, entre féerie du jardin et rêve de paradis. Ici, nous sommes dans les 2 dernières années du cycle de création de Gilles Ali Gharbaoui, les années 68-69, où il est encore maître un peu de ses décisions artistiques, avant qu'il ne sombre un peu dans les bras de son collectionneur Abdelrahman Sargheni, qui lui fera multiplier les œuvres. Donc ici, il est très proche du mouvement Cobra, qui fait appel un peu aux formes naturelles ou d'un ordre naturel. On remarque ici qu'il y a une forme de coquille, qu'il y a un empattement très fort qui fait aussi ressortir une certaine matière, une densité de matière. Et puis comme on sait aussi que Gharbaoui était très attiré par toutes les idées d'indépendance, la notion de libération ou en tout cas contre toutes les formes de dictature, cette œuvre-là fait très référence à sa période des yeux de la colère qui parle de la crise en Palestine. D'ailleurs, ce chromatisme de ces couleurs se retrouvera dans les autres créations de nombreux autres artistes marocains des années 70 que nous allons justement voir ailleurs. 2 œuvres de Mohamed Qassimi, une autre de Mohamed Melihi, qui sont très marquantes ou très marquées par les années 70 au Maroc, et toute l'idéologie qui a été développée autour d'un art qui sert la cause ou la promotion d'un progrès social, en même temps d'une idéologie pour la paix, et surtout le militantisme pour la cause palestinienne. Et les œuvres de Mohamed Qassimi décrivent très bien l'enfermement et la libération. Quant à la flamme qui est ondulatoire de l'œuvre de Melihi, aussi le chromatisme est celui de la Palestine. Donc à ce moment-là, après les conférences de Bagdad de 73, la Biennale de Bagdad de 74 et la rencontre des artistes maghrébins de 75 à Tunis, les artistes marocains plus les artistes irakiens, palestiniens, syriens ont pour principale cause de défendre à travers leur art la cause palestinienne, mais aussi le progrès social et l'éducation de ce qu'ils appellent les masses prolétaires. Cette œuvre de Chahibia, réalisée en 1975, Le cycliste, est un hommage ou un clin d'œil qu'elle fait à son fils qui lui était qui pratiquait justement le cyclisme. Et vous voyez comment Chahibia transforme le thème à travers les couleurs, l'équilibre des formes, et essaie de créer sa magie justement en mélangeant structure, couleur et équilibre. Donc ici, on peut avoir un détail très original de la gourde, des roues, du casque, du guidon, de la structure du vélo, en même temps le personnage qui fusionne un peu avec ces formes-là, et malgré tout l'œuvre conserve un très grand équilibre. C'est assurément l'un des grands chefs-d'œuvre de l'artiste, et nous sommes particulièrement fiers de la présenter aux enchères. Cette main de Farid Belkahia, réalisée en 1980, en pleine aventure du travail sur les peaux, est un puissant signe ou signal adressé à la culture populaire marocaine, puisqu'il fait référence à ce symbole existant dans tout le pourtour méditerranéen, mais surtout au Maroc, avec le tatouage au henné. Alors cette œuvre-ci, elle en dit beaucoup sur notre culture d'aujourd'hui, d'où nous venons, où nous en sommes, et en même temps c'est un acte aussi de résistance face à une critique artistique occidentale, en mettant bien en face ce symbole qui peut aussi arrêter, mais encourager,
ou qui peut aussi être une forme de communication. Alors, petite anecdote, cette œuvre que Farid Belkahia a livrée à son propriétaire, avec ce détail, parce que Farid était souvent en retard au rendez-vous qu'il avait avec ce collectionneur, et lorsqu'il lui a livré cette œuvre, il n'a pas manqué de lui rappeler qu'il s'excusait pour les retards multiples qu'il avait eus à son égard. Donc c'est le titre aujourd'hui de l'œuvre, et 35 ans après, peut-être que le futur acquéreur aura rendez-vous avec Farid justement, en essayant de ne pas être en retard cette fois-ci.